Les premiers pas surviennent normalement entre 10 et 18 mois. D'ailleurs, environ la moitié des enfants seulement arrivent à faire quelques pas à leur premier anniversaire. Avant de marcher, il y a toutefois des étapes précises à franchir. Chacune doit d'ailleurs être franchie pour passer à l'étape suivante. Les habiletés à développer avant de marcher. Comme la marche dépend de la motricité globale, l'enfant doit, pour apprendre à marcher, avoir déjà développé les grands muscles de son tronc qui soutiennent et permettent les mouvements du cou, des épaules, du dos, des bras et des jambes. Pour que le bébé puisse marcher, son cerveau doit aussi avoir atteint un certain stade de développement et être capable d'envoyer les messages appropriés aux muscles. Avant de marcher, l'enfant doit donc contrôler les mouvements de sa tête vers 4 ou 5 mois, se tenir assis sans soutien pendant de courts moments vers 6 à 8 mois, réussir à se lever et à se tenir debout pendant quelques secondes vers 9 à 11 mois. Se tenir debout sans aide demande de l'équilibre et de la force musculaire, car le bébé doit soutenir tout le haut de son corps. Il est aussi préférable que l'enfant ait rampé et marché à 4 pattes avant la marche debout. Toutefois, certains bébés sautent ces 2 étapes essentielles au développement de leur motricité globale. Si c'est le cas de votre enfant, laissez-le s'exercer à marcher debout autant qu'il le souhaite. Une fois son besoin de marcher calmé, proposez-lui des jeux dans lesquels il doit ramper et se promener à 4 pattes. Pourquoi certains bébés marchent-ils plus tard que d'autres? Plusieurs facteurs peuvent influer sur le moment où un bébé commencera à marcher. En général, les enfants apprennent une chose à la fois. Certains vont ainsi se concentrer davantage sur le langage ou la motricité fine que sur la marche. D'autres préfèrent se déplacer uniquement sur les fesses. Le tempérament, le poids et la grandeur de l'enfant pourraient aussi influer sur le moment des premiers pas. En effet, les enfants plus grands ont un centre de gravité plus haut et des membres plus longs, ce qui compliquerait un peu la coordination de leurs mouvements. Un manque de force et une instabilité dans les articulations des jambes peuvent aussi contribuer à retarder le moment où il marchera. L'apprentissage de la marche étape par étape. 1. Le bébé s'accroche au meuble pour se mettre debout. L'arrière et ses jambes sont arquées. La plupart des enfants ont d'ailleurs les jambes arquées lorsqu'ils apprennent à marcher. Cela est temporaire et rentre dans l'ordre dans l'année qui suit. Le bébé réussit à s'asseoir lorsqu'il est en position debout. Il commence à marcher en gardant son tronc haut du corps appuyé contre un meuble vers 9 mois. 2. Il commence à marcher de côté, toujours en s'appuyant sur les meubles. Glisse ses mains pour garder son équilibre et glisser ses pieds sur le sol l'un après l'autre. Cette façon de faire le pousse à prendre des décisions, par exemple, où va-t-il poser la main ensuite pour continuer d'avancer? Il doit aussi évaluer sa taille par rapport à celle des objets qui l'entourent. S'il ne voit rien pour se soutenir, il passera à la marche à 4 pattes pour continuer à avancer vers 10 à 11 mois. 3. Il soulève le pied au lieu de le glisser sur le sol. Pendant quelques secondes, il parvient ainsi à se tenir en équilibre sur une jambe. Il réussit aussi à se tenir en utilisant une seule main. Sa main libre lui permet de saisir sa prochaine prise. Profitez-en pour lui tendre la main et faites-lui plaisir en marchant à ses côtés vers 11 à 12 mois. N'hésitez pas à faire des activités avec lui pour stimuler la marche. Plusieurs enfants sont capables de faire quelques pas lorsqu'on les tient par une ou 2 mains ou encore lorsqu'ils poussent un jouet, avec ou sans roulette. Toutefois, si le jouet roule trop vite, l'enfant peut avoir peur et préférer un objet sans roulette, comme un panier à linge tourné à l'envers ou une boîte de carton fermée. 4. Il parvient à se tenir debout sans appui. De cette façon, ses 2 mains sont libres, ce qui lui offre plusieurs nouvelles possibilités. Il peut par exemple prendre les jouets et les objets se trouvant sur les tables basses ou encore sur les tablettes plus basses des étagères. Il est alors temps de réévaluer la sécurité dans votre maison. Certains enfants réussissent à marcher seuls, d'autres n'ont besoin que de tenir un seul doigt de leurs parents pour marcher vers 12 mois. 5. Il marche seul, mais sa démarche n'est pas encore très assurée. Pour assurer sa stabilité et son équilibre, il marche en gardant les jambes assez écartées et en ayant les bras étendus comme des ailes d'avion. Puis, il commence peu à peu à balancer les bras. Une fois lancé, il a parfois du mal à ralentir ou à s'arrêter pour éviter un obstacle. Il peut s'exercer à marcher à reculons vers 14 mois. 6. Il marche avec assurance. Ses jambes sont un peu moins écartées et il utilise moins ses bras pour garder son équilibre. Sa démarche s'accélère, il marche plus vite et trottine en faisant des pas rapides et saccadés à la limite de la course vers 18 mois. 7. Vers 2 ans, tous les enfants sont maintenant d'excellents petits marcheurs. Ils marchent en déposant d'abord le talon puis les orteils, comme les adultes. Si votre enfant marche parfois sur la pointe des pieds, il n'y a pas lieu de vous inquiéter.